Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 27 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, je vous le répète quasiment tous les jours. Vous en avez marre, je le sais, mais je le redis, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée. Comme tous les matins, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. Donc voici le numéro et on commence tout de suite par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui avec bien sûr du soleil présent sur l'ensemble de la Vendée toute la journée. Les températures sont encore particulièrement élevées avec 21 à 22 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, nous passerons à nouveau la barre des 30 degrés avec 30 degrés au minimum attendu sur le littoral et 35 degrés dans les terres. Je vous rappelle que le département est toujours placé par Météo France en vigilance orange canicule. Nous regardons maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. Le coefficient sera de 57 à 60 sur l'ensemble du littoral vendéen. Concernant donc les horaires, nous commençons comme d'habitude du côté de la Tranche-sur-Mer. À première basse mer prévue ce matin à 9h02 et ensuite à 21h21. La première pleine mer était cette nuit à 3h24. La prochaine sera donc à 15h37. Dans le nord-ouest de la Vendée, au niveau du passage du Gois, la première basse mer est prévue ce matin à 9h04, la seconde à 21h24. La première pleine mer était cette nuit à 3h01 et la suivante sera donc à 15h10. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h18 et il se couchera ce soir à 21h47. Et nous fêtons aujourd'hui les Augustins. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Et nous commençons par prendre la direction de la commune de Benay pour une mobilisation inédite. Les parents d'élèves de l'école publique et ceux de l'école privée ont manifesté ensemble vendredi dernier contre les fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine. Une classe doit fermer dans chacune des deux écoles. Un mouvement de contestation inédit. Les parents dénoncent également des classes surchargées, de mauvaises conditions d'apprentissage et également un manque de moyens pour les enseignants. En Vendée, la carte scolaire prévoit pour la rentrée de septembre prochain la fermeture de 46 classes dans l'enseignement public contre seulement 7 ouvertures. Dans le privé, 37 classes doivent fermer ainsi qu'une école entière à l'île d'Elle. Une situation liée selon l'inspection académique à la baisse démographique. Le département devrait en effet compter près de 840 élèves de moins dans l'enseignement public à la rentrée 2026 et un peu plus de 800 élèves dans le privé. Aujourd'hui, on a une moyenne d'élèves dans les classes qui est aux alentours, on va dire, de 21-22 élèves sur les 5 classes. Demain, avec cette fermeture de classe, on sera plus près des 26-27. C'est pas acceptable. L'objectif, c'est de faire remarquer à des pouvoirs publics qui font régulièrement le constat que le niveau scolaire baisse. Et à côté de ça, c'est toute leur contradiction. On va se retrouver avec des classes surchargées, avec des conditions d'apprentissage qui vont être déplorables et des conditions d'enseignement qui vont être complètement très compliquées pour les enseignants. Sur la commune, il y a un certain impact par rapport à la fermeture de classe. Heureusement, du côté élémentaire de l'école publique, nous sommes moins impactés par cette fermeture que du côté privé, parce que nous serons avec un effectif moyen de 23 élèves par classe, un petit peu plus, 23,6. Par contre, nous avons aussi quelques difficultés que nous rencontrons au quotidien et c'est vrai que tout l'ensemble c'est une question de moyens, c'est-à-dire que c'est pas seulement une question de moyenne d'élèves mais c'est aussi une question de moyens. C'est un sujet de préoccupation majeur pour les services de l'État et les forces de l'ordre, la sécurité routière en Vendée. Dans notre département, le nombre d'accidents est supérieur à la moyenne nationale, tout comme le nombre de morts, 19 de plus entre 2020 et 2024 que la moyenne en France. En 2025, 47 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes et déjà 9 depuis le début de l'année 2026. Et une donnée est importante, 28% des accidents se sont produits lors d'un déplacement professionnel ou entre le lieu de travail et le domicile. C'est pour cette raison que la préfecture de la Vendée a organisé vendredi dernier des assises de la sécurité routière à la Chambre de commerce et d'industrie, un temps d'échange entre les forces de l'ordre, les services de l'État et les employeurs vendéens afin de partager les expériences et sensibiliser aux risques routiers.
Pour ce début d'année 2026, on constate une légère baisse par rapport à l'année 2025, tant des chiffres concernant les accidents que les blessés, mais ces chiffres sont à relativiser puisqu'on est au-dessus finalement de l'année 2024 en raison de la forte hausse pour l'année 2025. L'enjeu prioritaire sur la route de Vendée s'explique puisque 83% des décès en 2025 ou sur les dernières années, plus de 80%, concernent des Vendéens. Donc ce sont des Vendéens qui se tuent sur les routes de la Vendée, en grande majorité sur des trajets du quotidien, plus de 60% sur les trajets domicile-travail. Donc la prise de danger dans le cadre des conduites sur le lieu de travail ou dans le cadre du travail, on l'a constaté, d'une part il est objectivable puisque c'est 12% des accidents depuis le début de l'année 2026 qui ont lieu sur le trajet domicile-travail et 4 à 5% sur une mission de travail. Donc on est parti de ce constat-là et l'objet de ces assises de la sécurité routière en Vendée, aujourd'hui, c'est de travailler avec les employeurs privés, mais aussi les collectivités locales, publiques, les services de l'État, sur comment est-ce qu'on fait en tant qu'employeur pour définir des processus qui permettent de protéger les salariés. Dans notre département, comme partout en France, la transmission d'entreprise devient un enjeu majeur dans les 10 prochaines années. À près de 500 000 dirigeants partiront à la retraite, avec autant donc d'entreprises potentiellement à reprendre. Pourtant, une entreprise sur deux ne trouve pas de repreneur aujourd'hui. Un défi important en Vendée qui compte plus de 30 000 entreprises. Le gouvernement a d'ailleurs présenté fin avril un plan d'action porté par le ministre Serge Papin. Mais derrière ces chiffres, il y a des parcours concrets. Exemple ce matin avec celui d'Angélique Giraud qui a repris en 2024 l'entreprise Resistube Production à Esnay, une société fondée en 1953 et spécialisée dans le mobilier métallique. Nous sommes allés à sa rencontre, elle nous raconte les défis d'une reprise d'entreprise, mais aussi l'importance d'être accompagné par des structures comme le réseau Entreprendre Vendée, un reportage de Jeanne Bell. Depuis 1953, l'entreprise Resistube Production fabrique des lits en métal. Mais depuis quelques années, l'arrivée de nouveaux dirigeants a diversifié la marque. Oui, on a diversifié l'activité pour fabriquer du mobilier pour toute la maison, pour le particulier, mais aussi beaucoup pour les professionnels et entre autres les hôtels. Le défi, ça a été de relever l'entreprise qui était en difficulté quand on est arrivé. Donc retrouver une nouvelle stratégie, redévelopper la partie commerciale en changeant notre cible de clients, réindustrialiser aussi le site en apportant de nouvelles machines. Et effectivement, on a repris l'entreprise à deux, donc qui permettait de partager les rôles et pour pouvoir mener à bien ces missions. Angélique Giraud et Clément Bernagou ont repris les rênes à deux, guidés pendant quelques temps par l'ancien dirigeant. Depuis, ils continuent de côtoyer régulièrement d'autres chefs d'entreprise. C'est des moments d'échange qui sont vraiment très importants parce que souvent on est confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes conjonctures qui font qu'on a souvent intérêt à échanger ensemble pour échange de bons procédés. Et puis quand c'est plus difficile, c'est toujours intéressant de pouvoir en parler, entre guillemets, partager aussi les difficultés et trouver ensemble des solutions. Donc c'est des réunions qui sont toujours hyper riches. Pour créer des liens, les gérants de Resistube se sont tournés vers le réseau Entreprendre qui accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises. Lauréats de la promotion 2024, ils perçoivent une aide humaine et financière. L'accompagnement chez nous, il est long, il est humain. Ils doivent apprendre à nous connaître et nous, on doit apprendre à les connaître pour mieux identifier leurs besoins, leurs talents, leurs expertises et ce qu'ils n'ont pas, aller les chercher parmi nos entrepreneurs qui sont des membres bénévoles impliqués. Parmi les lauréats du réseau Entreprendre en Vendée, il y a plus de repreneurs que de créateurs d'entreprises, une tendance qui devrait se confirmer dans les années à venir. À Fontenay-le-Comte, une cinquantaine d'apprenants ont participé à une journée dédiée à l'insertion et à la découverte des métiers qui recrutent. Tous suivent la formation Prépa Clé Avenir, un dispositif financé et lancé par le Conseil régional et qui est destiné aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap ou en rupture de parcours. Organisé par le Greta CFA de Vendée, Espace Formation et l'INSUP, cette journée a permis aux participants de découvrir plusieurs secteurs professionnels, avec notamment une immersion dans la restauration collective à la résidence Habitat Jeunes Les Établières, mais également un échange avec l'agent d'attractivité Vendée Grand Sud.
Les objectifs, au-delà de former la personne, c'est bien de lever les freins, de sécuriser les parcours et de valider le projet professionnel avant d'entrer en formation qualifiante ou un retour à l'emploi. Il n'y a aucun intérêt d'entrer quelqu'un en formation qui va arrêter en cours de formation. Donc l'idée, c'est bien de vérifier le projet, qu'il soit bien en adéquation avec les capacités de la personne et puis qu'il puisse assurer tout le temps de la formation, donc qu'il n'y ait pas de frein. Ce temps de formation leur permet de découvrir des métiers en tension, les métiers de la restauration, les métiers de l'hôtellerie, les métiers du transport, les métiers du bâtiment, de l'industrie, d'effectuer des stages, donc 2 périodes de stage qui leur permettra, dans un métier qui les attire, eh bien, de découvrir à la fois un environnement spécifique, un cadre de travail, une typologie d'entreprise dans laquelle ils pourraient se projeter pour un emploi futur. Nous revenons maintenant sur un événement qui s'est déroulé dimanche dernier, la 18e édition de la Solexarde, une grande randonnée en Solex à travers la Vendée sur près de 90 km. 110 amateurs de Solex se sont donc retrouvés à la salle du Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon pour le départ dimanche matin. Des Vendéens, certes, mais aussi des participants venus du Maine-et-Loire, de Charente-Maritime ou encore de Loire-Atlantique. Sous une chaleur accablante, ils sont tous venus partager un temps convivial et découvrir la Vendée. On change de parcours tous les ans de préférence, effectivement. On a été jusque la mer, jusque la côte. Peut-être qu'on le refera parce que c'était très très bien. Peut-être pour la 20e, on retournera sur la côte. Mais on peut très bien partir sur le nord de la Vendée, sur le sud. C'est indéterminé. Avec Madame la Présidente, on fait les parcours tous les ans et on improvise. Ça va nous emmener un petit peu dans des villages, des petits recoins qu'on oublie parce qu'en fait, il n'y a plus que les tracteurs à y passer. Et on va prendre ces petits chemins de traverse et on va redécouvrir un petit peu ce paysage magnifique qui est notre région, notre département. Et voilà, et avec un échange avec des gens qui sont très sympas et qui veulent absolument aussi se retrouver à travers ce moment, on va dire, entre guillemets, festif. Et nous terminons ce journal avec ces images de la fête des fleurs. C'était également dimanche dernier à l'Île-Dieu sur un parcours de 10 km, 18 équipes et leurs chars fleuris ont défilé sur l'île dans une ambiance chaleureuse. Cette année encore, de nombreux chars mettaient à l'honneur le patrimoine îlais. La conclusion de plusieurs mois de conception et de production de ces chars. Près de 800 personnes ont participé au défilé de cette fête des fleurs qui a lieu tous les 2 ans. Il est temps maintenant de faire un nouveau point sur votre météo pour aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, tout à l'heure, le soleil, bien sûr, est à nouveau au rendez-vous sur l'ensemble du département, à compter 21 à 22 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les températures vont encore dépasser la barre des 30 degrés, avec 30 degrés au minimum attendus sur le littoral vendéen et 35 degrés dans les terres. Je vous rappelle que la Vendée est toujours placée par Météo France en vigilance orange canicule. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à la maison plurielle, un espace qui a été créé aux Herbiers et qui est dédié aux femmes confrontées à la maladie. Regardez. Donc cette association, elle est née d'un constat simple. En fait, dans ma pratique auprès de mes patientes, je dois conseiller énormément aux patientes de faire ce qu'on appelle des soins de support, c'est-à-dire de l'activité physique adaptée, des prises en charge diététiques, socio-esthétiques, socio-coiffure, psychologie, assistante sociale, bref, elles ont besoin d'énormément de choses autour de leur pathologie. Et toutes ces patientes-là, à chaque fois que je leur conseillais de faire des soins de support, eh bien, on se retrouvait face à un désert ou une difficulté pour elles d'y accéder. Donc nous souhaiterions regrouper tous ces soins de support dans une maison sur les Herbiers, qui pourrait les accueillir et leur proposer tout ce dont elles ont besoin. Cette association est née en début d'année. Courant janvier, elle a vraiment pris vie au mois de mars.
On n'a pas encore vraiment de temporalité sur l'accès à un lieu, puisque pour l'instant, on est en recherche de fonds, de subventions, de mécénats qui pourraient nous aider à aboutir notre projet. Sur notre territoire, sur notre bassin, il y a 55 000 femmes. L'endométriose, c'est 1 femme sur 10. Le cancer du sein, c'est 1 femme sur 8. Donc, ça fait beaucoup de patientes sur le bassin à prendre en charge. Nous, la maison, on souhaiterait qu'elle puisse accueillir au moins 200 patientes bénévoles qui pourraient accéder à ces soins de support. Donc, ça représente un budget d'un peu moins de 200 000 €. Ouais. On vise le Grand Est vendéen. Donc, on est plutôt sur des communautés de communes, donc Pouzauges, Les Herbiers, Chantonnay, Mortagne. Comme il existe déjà une autre maison qui est plutôt située sur La Roche-sur-Yon et qui draine déjà aussi beaucoup d'autres patientes, nous, on se concentre plutôt sur notre bassin à nous. Donc notre association, elle est partie sur 3 professionnels de santé, donc une kiné spécialisée dans le cancer du sein, une kiné spécialisée dans l'endométriose et une infirmière coordinatrice d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur Les Herbiers. Et au-delà de ça, ensuite, on a souhaité se rapprocher de patientes partenaires qu'on appelle des ambassadrices, parce qu'en fait, qui est le plus concerné qu'elles? Juste elles. Donc on a besoin d'elles pour pouvoir monter ce projet et être au plus juste dans leurs besoins et dans ce qu'on doit leur apporter. On a tous quelqu'un dans notre entourage qu'on connaît finalement, une patiente sur 8, une patiente sur 10. On est tous touchés de loin ou de près par ces pathologies. C'est quand même des choses qui nous tiennent souvent à cœur. On est à l'heure d'aujourd'hui au niveau sociétal dans aussi un mieux prendre en charge les femmes, la santé des femmes. On s'inscrit totalement dans ce champ-là. Et voici pour le plus de l'info du jour, comme tous les mercredis, il est temps maintenant de parler ensemble de cinéma. Et ce matin, nous tendons notre micro à Mathias Tribalo, le directeur du cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Il était présent à Cannes à l'occasion du Festival de Cannes lors de la première semaine. Il a d'ailleurs été élu à ce moment-là membre du syndicat des cinémas d'art, d'essai et de répertoire. Il nous raconte son Festival de Cannes et nous fait part également de ses coups de cœur durant cette quinzaine. Regardez. Pour nous, comme je vous disais, nous on y va surtout, moi en tout cas j'y vais surtout pour la première partie qui est donc l'Assemblée Générale de l'Association Française des Cinémas et d'Art et d'Essai, donc avec des rencontres professionnelles. On a la chance nous de voir une dizaine de films avant le début du festival, donc ce qui nous permet aussi de se positionner. Donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai envie de dire, avec les rencontres professionnelles. Moi, j'ai vu une vingtaine de films, donc j'ai trouvé la sélection plutôt réussie. Malheureusement je crois que je n'aurais pas vu la Palme d'Or cette année. L'année dernière j'avais réussi à la voir parce que j'étais au moment où il y avait eu Sirat, mais cette année, sauf erreur, je crois que je suis pas sur la bonne semaine. C'est mon collègue Aldric qui va avoir peut-être la Palme d'Or. Donc j'ai pu voir des films un peu de différentes sections et j'ai eu pas mal de coups de cœur, donc voilà, dont Gabin par exemple, qui était un très joli coup de cœur et qu'on proposera très certainement au Concorde, qui est un documentaire où le réalisateur a suivi un jeune en milieu rural pendant 10 ans, et notamment ça posait question sur le rapport fils-père, fils-mère, et sur l'affiliation et sur la reprise de l'activité paternelle, parce que le père est boucher et sa mère est éleveuse, et lui, comment il se situe dans ce milieu-là et qu'est-ce qu'il va faire de sa vie plus tard. Donc c'était très très intéressant. Du fioul dans les artères, une très belle histoire d'amour aussi, de chauffeur routier, qui est très très belle aussi, qui m'a beaucoup interpellé. Dans un autre registre, beaucoup plus dur sur l'acide, j'ai vu Mauvaise Étoile, qui est plutôt sur une relation toxique au sein d'un couple avec un homme manipulateur extrêmement dangereux, ou un animé plutôt destiné aux adolescents comme Blaise, que j'ai vu aussi dans la section acide, qui était, ma foi, fort rigolo et en même temps très engagé sur le côté politique, ou Chana, qu'on va recevoir prochainement ici aussi en avant-première, qui est dans le cadre de la quinzaine des cinéastes, qui est aussi là sur une jeune et sa vie avec ses copines, qui pose plein de questions aussi sur la religion, sur le rapport aussi avec
avec sa famille et ses amis et ses rapports amoureux aussi. Donc voilà, j'ai trouvé la sélection en tout cas que j'ai pu voir plutôt assez riche, mais bon voilà, c'est qu'une vingtaine parmi l'ensemble des films qui peuvent être proposés par Cannes, puisque c'est extrêmement riche ce qui est proposé par Cannes. Effectivement, de pouvoir voir des cinéastes ou des acteurs, actrices avant les séances, enfin qui viennent présenter, oui, plusieurs m'ont particulièrement touché. Une qui s'appelle dans la gueule de l'ogre, qui reprend en fait, c'est l'histoire d'une famille, c'est un documentaire sur, la cinéaste suit son frère, ce sont des jeunes Iraniens et notamment son frère faisait partie des chats persans, donc un groupe de rock à Téhéran et qui est parti aux États-Unis après, donc elle le suit en fait pendant toute une période et justement ça permet de voir cette relation entre frères et sœurs et en même temps l'exil vu d'une façon différente entre son frère qui est plutôt un musicien de rock et elle qui est cinéaste. C'était très touchant en tout cas de les voir aussi. La rencontre aussi avec Doua m'a aussi touché, qui évoque là plutôt justement comment on grandit en tant qu'adolescent dans un pays en conflit. Là ça revient plutôt sur le conflit qu'il y a eu en Serbie, mais qui fait écho forcément à ce qui se passe en Ukraine et comment un jeune adolescent peut grandir dans un climat dangereux et dans un pays en conflit, quoi. Par exemple, ça, c'est des rencontres forcément qui m'ont touché. Et nous retrouverons à nouveau Mathias Tribalo la semaine prochaine pour parler à nouveau du Festival de Cannes et notamment des différentes tensions qui existent actuellement dans le monde du cinéma. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage, comme tous les mercredis, votre rendez-vous musique présenté par David Auvinet. Il reçoit aujourd'hui sur son plateau l'un des membres du groupe Varek, un groupe qui reprend des chants marins mais version rock. Regardez. Clément, tu es multi-instrumentiste, poète, j'ai envie de dire également. Ça te va comme description ? Alors ça, poète, je te laisse juge de le dire. Moi, j'ai envie, en tout cas, je suis dans une démarche de poésie, oui. J'écris et j'ai envie de défendre une certaine idée de poésie, là où je la pioche, hein, que ce soit l'idiot dans les gens. Et oui, après, multi-instrumentiste, je fais un peu de guitare, un peu de piano, et j'écris des chansons, et voilà. Oui, la description est plutôt bonne. Voix rocailleuse. Alors ça... Burinée par les embruns, je vais te dire. Oui, il y a des gens qui ont dit des trucs comme ça. La voix, je suis pas vraiment responsable non plus, peut-être avec un petit peu de tabagisme quand même. Sinon, c'est maman qui m'a fabriqué comme ça, quoi. On parle de Varek ? Bah oui, on est là pour ça. Quelle année pour le lancement du groupe de rock iodé ? J'aime bien cette appellation. Vous faites du rock iodé ? On ne savait pas trop comment définir le truc, parce qu'on a commencé ça donc en 2023, si je ne m'abuse. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, qui traînait, de réunir les forces vives sur l'île-dieu. Parce qu'à l'île-dieu, il y a plein de gens qui ont des tas de talents, et j'aime bien cette idée du made in lieu, quoi. On va piocher les gens qui sont sur le territoire, et puis on fait des trucs. Et on fait avec ce qu'on a et ce qu'on est, et je trouve ça hyper important. L'idée à la base, c'était de requifier un peu le répertoire des chants de marins, de lui donner un peu plus de décibels et de watts, avec une démarche très rock, de ramener aussi des morceaux du répertoire qui ne faisaient pas partie des traditionnels, parce qu'il y a plein de chansons qui parlent des marins et de la mer qui ne sont pas forcément dans le répertoire traditionnel du chant de marin, qui tournent autour un peu toujours des mêmes chansons. Donc on avait envie d'ouvrir un peu, et puis très très vite, comme à la base, moi j'écris des chansons et je fais des disques, très très vite, l'envie est venue à l'intérieur du groupe Varek de ramener des chansons aussi, et de faire nos propres chansons. Et on va pleinement rentrer dans les thématiques des chansons que vous abordez. On va voir le répertoire avec quelques titres. J'aimerais qu'on présente les absents. Tiens, commençons par Régis Tarot. Un mot pour définir l'ami Régis. Guitariste. C'est un guitariste. Bon, on a grandi ensemble tous les deux, hein. Et rendez-vous donc aujourd'hui pour découvrir ce nouveau numéro de Backstage sur TV Vendée. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine. Et
à gagner cette semaine, je vous le rappelle à nouveau, ce sont donc 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer les remporter, il faut bien sûr avoir trouvé la réponse à la question de la semaine. Que voici cette question donc de la semaine. Quel lieu avons-nous découvert la semaine dernière dans l'émission Trésor caché? Et voici l'indice du jour. Ces pins maritimes et ces chênes verts offrent de l'ombre même en plein été. Je répète, ces pins maritimes et ces chênes verts offrent de l'ombre même en plein été. Vous avez bien sûr jusqu'à vendredi midi pour tenter à votre chance. Vous connaissez bien évidemment le principe, mais je vous le réexplique quand même. Rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez la question et l'ensemble des indices jour après jour. Tirage au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi, et donc à gagner, je le rappelle à nouveau, 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.